Voilà, comment bien commencer la journée. On marche pour aller à la gare et regardez, on tombe sur un temple. Là franchement, la journée elle commence les amis, mais très très bien. On est en train de se rendre à un endroit, vous allez voir, vraiment sublime. C'est un petit événement. Voilà. Je vous laisse profiter. Bonjour, nous sommes à la recherche d'un spécimen rare qui est nul d'autre que là-bas. Regardez-moi là. Ce petit spécimen rare qui est parti chercher des toilettes. Il attend comme un bon japonais. Au feu rouge. Voilà, là c'est au feu vert. Regardez-moi cet homme là. Et bienvenue mesdames et messieurs au... Oula, c'est cher ici là, les biennes. Oula. Non, bon. Bienvenue au festival à la marche des 47 renins. Donc voilà, aujourd'hui c'est le festival donc, des 47, de la marche des 47 renins. Et pour ceux qui connaissent pas... Kombawa. Non, Kombawa c'est ce soir. Merde. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire des 47 renins, en gros c'est 47 renins, donc à la base qui étaient des samouraïs, mais leur maître a été tué, donc ils ont plus de maître, ça devient des renins, 47 renins. Et ils vont planifier pendant 2 ans leur vengeance, en gros, pour tuer la personne qui a tué leur maître. Et donc à la fin de l'histoire, en fait, ils se font un peu avoir et on leur offre le choix de garder un peu l'honneur, la dignité en se faisant, je crois que c'est l'harakiri qu'on dit. Donc ils se suicident, voilà. Et là donc du coup on va suivre la marche des 47 renins et qui partent de ce temple en fait. À l'époque ils partaient de ce temple là pour aller à leur quête de vengeance. Voilà, si les informations sont normalement bonnes. Sinon bah vous tapez sur internet. Voilà, allez on va profiter de ce magnifique festival, là je suis content, on est heureux. Regardez, on est dans un petit magasin, c'est génial. T'as tout qui est typique, et là regardez, j'ai vu un truc, je pense que je vais l'acheter. Regardez, en fait c'est ça. C'est... Ah merde, vous voyez pas. Ah si, oui. C'est un coup, un ouvre-lettre en fait, c'est un petit katana, tu l'ouvres comme ça et tu peux ouvrir les lettres avec, c'est génial, c'est trop stylé, c'est hallucinant. Ah, l'ambiance des Matsuri, les amis, c'est un truc, c'est trop bien, c'est vraiment génial. Donc là moi je suis content, j'ai acheté mon petit ouvre-lettre, voilà, 3,80, c'est magnifique, regardez cette... Voilà l'entrée. Ah, c'est génial. C'est génial, j'adore. Allez, nous y sommes. Bon, il y a un peu des jeux à la trappe touriste là. Mais c'est pas grave. C'est génial quand même. C'est pas du tout la fête foraine qu'on a en France là. Ou les événements un peu bien français quoi. Là, alors regardez là. Hop, ça en fait c'est de l'encens. Et vous venez en fait vous la mettre dessus, vous l'envoyez pour vous purifier avant d'entrer dans le temple. Voilà, c'est un petit rituel. Regardez comme ma mamie elle fait là. En gros, et tu te purifies. Voilà. C'est comme ça. Voilà, je t'envoie là la fumée. Voilà. Là on est bien purifié là.
J'espère. Bon, Stéphane est parti s'acheter une petite brochette. Moi, regardez ce que j'ai. Une saucisse. Une petite saucisse comme ça a l'air pas mal. Je vais d'abord goûter les patates douces là. Parce que j'ai pas encore goûté. On va voir ce que ça donne. C'est doux. C'est hyper doux. On va goûter maintenant la petite saucisse knacky là. C'est une knacky géante. Et c'est très bon, ça fait le taf. Dans les matsuri, franchement, quand vous venez, déjà prenez de l'argent en liquide. Et il y a vraiment plein d'endroits où vous pouvez vous régaler. C'est hallucinant, il y a des brochettes, du poisson, des frites, tout ce que tu veux. Franchement, c'est délicieux ici, vraiment. Bon, en fait, là, ce que vous venez de voir, c'est les 47 tombes des 47 Ronin. Et il y a eu une explication un petit peu sur les événements. Et en fait, ils disaient que ils ont tué, donc ils ont vengé leur maître en tuant Kira, qui s'appelle donc Kira. Et après ça, ils sont revenus ici pour montrer en gros leur victoire, montrer la tête de Kira j'ai oublié, je crois que c'était à l'empereur ou au maître du temple, je sais plus. Et voilà, tout simplement, ils sont revenus ici. Là, il y avait leur tombe, donc comme vous avez vu, et avec Steph, on a déposé donc sur chaque tombe un encens pour, en gros, c'était pour rendre hommage aux 47 Ronins. Voilà, c'était bien, c'était très spirituel, donc je pense que c'est une chose à faire si vous avez un côté, voilà, tu le fais. Ce serait un peu nul, je trouve, de le faire parce que faut le faire, quoi. Mais c'était sympa, c'était vraiment sympa. Beaucoup de fumée d'encens et beaucoup de monde. On a fait 1h30 de queue à peu près. Ça valait le coup. Franchement, c'était cool de voir les tombes, tout ça. Donc voilà, on va essayer maintenant de se trouver quelque chose à manger, un petit restaurant. Parce qu'en fait, on a la marche des 47 Renins, parce qu'il y a une marche en fait. On pensait que c'était ici, mais c'était pas du tout là. Donc bon, c'est pas grave, on a quand même pu profiter du Matsuri. Je suis vraiment content. Il était super beau. Maintenant, on va se trouver quelque chose pour manger. Regardez, mesdames et messieurs, regardez, admirez le tonkatsu. Regardez, je vais vous faire écouter. Tu entends ça? La chapelure, elle est toute neuve. C'est une bébé chapelure. Elle vient d'être faite. Avec accompagné de son riz et également de sa soupe miso. Voilà, là, on va passer un bon moment. Tu vas passer un bon moment? Ah ouais, moi j'attends le mien. Il va passer un bon moment. On va tester ça, les amis. Alors, on va prendre ce petit morceau là. Et bougez pas, je vous chope ça là. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, allez, on teste. Ça devrait être illégal. Ah. C'est délicieux, regardez ça. Il vient d'être fait. Il vient d'être fait. Bon, on se régale, on se retrouve juste après. A plus. C'était bon le resto? C'était bon. Il Mais a moi, pas on s'est déjà arrêté là. Oh putain. Bon, on vient d'arriver à la station Nippoli parce qu'on veut vous emmener, quelque part. Enfin, nous en premier, après vous en second plan. Le resto, c'était une folie. J'ai payé 9,71 € pour le tonkatsu que vous avez vu qui était vraiment énorme et la bière, petite bière. C'était une bière rounette, mais bon, ça va. Et c'était délicieux. Cet homme-là s'est régalé. C'est illégal de faire quelque chose d'aussi bon pour aussi pas cher. Ah ouais, illégal. non, c'était... En France, je pense que vous en avez bien pour 16 balles. Ah, au moins. 17. Et en plus, là, la bière nous a coûté quoi, 350 yens. Ça fait Ouais, c'est 2 euros. 2 ouais, euros et 2 quelques. 2,30, 2,50. de- Voilà. Voilà. Donc n'ayez pas peur de manger dans les restos de la gare.
vraiment. Parce que c'est pas les mêmes, c'est pas la SNCF ici. Hein. Ah non, les restos de la gare ici, t'inquiète. La SNCF, t'inquiète. t'as des sandwichs triangles, voilà. Là t'as des restos, mon gars, laisse tomber. Ah, c'était bon, c'est à droite là? Oui, c'est ça que j'aime au Japon. Tu te balades, 2 secondes, on est sorti de la gare, et tu tombes sur un temple. Un temple perdu, comme ça. Enfin, non, pas vraiment perdu, vu qu'il est à côté de la gare, mais c'est quand même assez surprenant de voir que... voilà, tu sors de la gare, t'as un temple. Et tout à l'heure, bon, je l'ai gardé pour moi, on vous montre pas trop tout non plus, c'est important de garder pour soi. Mais en fait, on marchait, pareil, un temple, bam, vraiment entre 2 petits murs, tout petit temple, tout petit. C'était magnifique. Donc ouais, le Japon, ça tue. Et n'en ayez jamais marre des temples. Faut arrêter de dire oh on a vu trop de temples. Non, t'as jamais vu assez de temples. Les temples c'est génial. Et donc bienvenue à Yanaka Ginza. C'est une rue commerçante, une vieille rue commerçante. Voilà, où il y a plein de magasins, tout ça, ça garde un petit aspect assez traditionnel, c'est sympa. Je voulais aller faire un tour. Donc vous allez faire un tour avec nous aussi. Et c'est une vieille rue, du coup je crois qu'elle date de 1950, il me semble, un truc comme ça. Donc ça a l'air vraiment sympa, on va faire un petit tour, c'est parti. Et là regardez, on marche dans une petite ruelle et on croise un glacier. Mais alors ce qui est le plus fou là-dedans, c'est que tu as le glacier. Et regarde. Tu as un petit temple, un petit sanctuaire. Voilà, lieu où tu vas faire des offrandes. C'est pas beau ça? C'est vraiment mais incroyable. Et donc en fait la particularité de Yanaka Ginza aussi, c'est qu'il y a des chats qui habitent. Bon là on n'en a pas vu, mais c'est représenté un peu partout. Il y a des chats. On en revoit sur les devantures des boutiques et là par ces 2 statues. Mais on n'en a pas encore vu. Il est temps, mesdames et messieurs. Nous avons fait le tour dans la rue. Nous avons profité de cette ambiance. C'était bien calme, bien reposant. Voilà. Mais maintenant il est temps d'aller... Pour moi de quoi? De dépenser de l'argent. Non, alors pas sûr. On va aller à Nakano Broadway. Il faut qu'on y retourne. C'est important. C'est super important. Il a dit pas sûr. À tout de suite. Regardez, on est devant le Mandarake. Il y a tout le monde tranquille, les livres comme ça, à disposition. Tu peux prendre, hop, tu t'en vas avec. Mais surtout, en fait, les gens... en fait, quand vous allez dans un book of Mandarake, etc., les gens viennent pour lire les mangas. Voilà. La plupart, ils achètent pas vraiment, ou s'ils achètent, mais ils lisent. Et ils ont bien raison, du coup, parce que personne ne dit rien, ils prennent vraiment pas de place. Les gens, ils se poussent et tout pour tranquille, et tu peux, voilà, profiter un peu. Et du coup, oui, on est à Nakano, pardon, j'ai pas dit, on est à Nakano Broadway. On est arrivé, regardez les petits chichis là. Ils sont magnifiques. Vraiment, j'adore Nakano. À la base des bases, on devait manger à Ichiran. Encore. C'est toujours le même souci. Encore. En fait, si vous voulez, on a eu un problème. On a dû bouger nos valises de notre ancien hôtel à notre nouvel hôtel et ça nous a pris une bonne heure et demie. Il est tard, on est rentré, on est fatigué. On dit, on mange quoi? Il n'y a aucun resto autour. Je me dis, on est à côté de la gare de Ueno, on est à 2 minutes. Je fais, vas-y, on regarde sur Ueno. On regarde, on voit Ichiran. On était refait. On arrive devant Ichiran, une queue. Là, t'as plus long que mon avenir. Hein. Ah ouais, minimum 90 minutes, franchement.
Donc on cherche un resto, il n'y a rien qui va parce qu'il n'y a que des izakaya et les izakaya bah, c'est fait pour boire en fait. Ou sinon il y a des yakiniku mais hyper chers. Et là je vois un McDo. Voilà. Bon après ceci dit pour vous foutre le seum, le cheese c'est 1,50. 2 cheeseburgers plus un menu double cheeseburger avec frites coca, 7 euros. 7 euros. Et toi, lui il a payé que dalle lui aussi à mon avis. Là. Pourquoi j'aime pas McDo? Parce que j'ai travaillé au McDo et ça me dégoûte. 740 yens. Le menu. T'as payé 4 euros. 4 euros le menu. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Moi je vais passer au 7-Up après. Voilà. Bonjour à tous, on est de retour. Ah, bah il est parti. Bon, il est allé aux toilettes. Bienvenue dans l'hôtel, je vais vous montrer. Enfin, je vous fais visiter. Regardez, bougez pas. Hop, hop. Alors, déjà, on a notre petite entrée, vous voyez. Qui est juste là. Et là, hop, on arrive. Bim, les toilettes où il y a Kazu. Il est là, regardez. Va te faire enculer. Oui, bon, il est un peu vulgaire. Ensuite, 2 lits. Bon, c'est pas forcément rangé, mais c'est bien. Et là, regardez, petit coin salon, petit lit, on est bien. Et voilà, tout simplement. Bon, ça aurait été une journée... Oh, on a marché. On a marché, on a fait plein de choses. On est fatigué, on s'est levé très tôt. On s'est levé à 6h30 du matin. Ouf, il est 23h. Vous aurez cette vidéo le lendemain pour vous. Enfin, pour moi aussi d'ailleurs, ce sera le lendemain. En gros, là, ce que vous voyez là, bah, en gros, ça sera passé hier pour vous. Voilà. Donc, à demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bonne nuit, bonne nuit, albalakoum, tchofalaskoum, et au revoir. Steph, tu dis au revoir? Au revoir. Il a dit au revoir, je sais pas si on a entendu.